le cycle utérin sont synchronisés dans le but d'accueillir l'éventuel embryon si la fécondation a eu lieu. D'accord? Donc, ça permet effectivement que les deux organes fonctionnent de façon synchronisée pour qu'il y ait succès dans la reproduction. Alors maintenant, comment expliquer cette synchronisation du fonctionnement de ces deux organes? Qui gouverne qui? Quel organe gouverne quel organe? Les ovaires gouvernent Voilà, les ovaires gouvernent qui? l'utérus. L'utérus, d'accord. Et par quel biais les ovaires gouvernent-ils l'utérus? Par voie sanguine, à l'aide de molécules, donc d'hormones. Voilà, par voie, ils vont fabriquer des hormones qu'ils vont libérer dans le sang. Et ces hormones vont aller agir sur l'organe cible qui est l'utérus pour pouvoir synchroniser son fonctionnement avec celui de l'ovaire. Quelles sont ces hormones? L'œstrogène et progestérone. L'œstrogène et progestérone, tout à fait. Exactement. Alors, les œstrogènes sont fabriqués lors de la phase folliculaire. Par quelle structure? Les follicules. De follicules. Leur quantité augmente lors de la phase folliculaire. Pourquoi? Parce que les follicules deviennent matures. Ils maturent, ils grossissent, très bien. Et ensuite, pendant la phase lutéale, quelles sont les hormones qui sont synthétisées? La progestérone. La progestérone, mais aussi les oestrogènes. les œstrogènes. Et qui va fabriquer ces hormones? Le corps jaune. Le corps jaune, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir, nous, dans le cours? Alors, je reprends le cours. Voilà, je vous avais envoyé le cours la dernière fois. Donc, il fallait retenir que le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin est cyclique. À chaque cycle, 28 jours en moyenne, l'un des follicules d'un ovaire évolue jusqu'à sa maturité, ce qui se traduit par l'ovulation, c'est-à-dire l'expulsion de l'ovocyte, futur ovule, qu'il renferme. Ce moment se situe vers le milieu du cycle, 14e jour environ. L'ovaire a également un rôle hormonal. Pendant la première moitié du cycle, appelée phase folliculaire, les cellules des follicules sécrètent des œstrogènes. Après l'ovulation, le follicule mûr se transforme en corps jaune, qui produit quant à lui deux types d'hormones, œstrogène et progestérone. À la fin de cette deuxième moitié du cycle, appelée phase lutéale, le corps jaune régresse, ce qui se traduit par une diminution de taux d'hormones ovariennes. Les hormones ovariennes ont de nombreux organes cibles. Elles gouvernent en particulier le cycle de l'utérus et les variations de sécrétion d'œstrogènes, puis d'œstrogène et de progestérone, se traduisent par un développement de la muqueuse utérine susceptible de recueillir un éventuel embryon. En fin de cycle, la chute, on n'en a pas parlé, mais ça c'est important, la chute des taux d'hormones ovariennes, c'est ce qui va provoquer les règles. D'accord? Puisqu'on voit qu'à la fin du cycle, si je remets l'exercice, alors où est-ce qu'il est mon exercice? Il est... Alors attendez, il n'apparaît pas dans mon partage. Je vais le remettre en partage d'écran. Vous voyez l'exercice là? Oui. Vous voyez l'exercice? Vous voyez aussi une petite fenêtre à convertir l'enregistrement ou pas? Oui. Oui. Ah, bon, comment je fais? Alors, attendez, je suis envahie de fenêtres là. Donc, hop. Voilà, là c'est bon. Donc, vous voyez, en fin de cycle, le taux d'hormones, progestérone et oestrogène, il va chuter. Donc, si j'ai plus d'hormones, qu'est-ce qui va arriver à mon utérus? Est-ce qu'il va continuer à se développer? Non. Non. Non, il va arrêter de se développer. Et s'il arrête de se développer, la muqueuse ne va plus se maintenir. Et c'est ce qui va provoquer quoi? Les règles. Les règles, exactement. D'accord? Donc, la chute du taux d'hormones en fin de cycle, c'est ce qui est responsable du déclenchement des règles. Maintenant, s'il y avait eu fécondation, qu'un embryon s'était développé, est-ce qu'il y a les règles quand on tombe enceinte? Non. Non, Non. la première chose, la première manifestation chez une femme enceinte, c'est la disparition des règles. Et donc, pourquoi?
Tout simplement parce que s'il y avait eu fécondation, le corps jaune n'aurait pas régressé, il se serait maintenu et il aurait continué à sécréter des hormones pour pouvoir maintenir la muqueuse utérine. Et pour que... Mais madame, Oui. j'ai une question. Alors, pourquoi certaines femmes, elles ont toujours leurs règles pendant qu'elles sont enceintes? Alors, elles peuvent avoir des saignements, mais ça ne va pas être vraiment des règles, puisque les règles même, c'est la muqueuse qui part. Si elles sont enceintes, elles vont peut-être avoir quelques petits saignements, mais leur muqueuse sera toujours là. Ce n'est pas vraiment des règles, puisque l'embryon est maintenu dans la muqueuse. D'accord, merci. D'accord? Alors, maintenant, est-ce que vous avez tous compris là, ce travail-là qu'on a fait ensemble? Oui. Oui? Oui. Alors, donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est pourquoi il y a un fonctionnement cyclique au niveau des ovaires. D'accord? On va voir comment, en fait, est contrôlé le fonctionnement des ovaires. Et c'était l'objet de notre exercice 5 que je vais mettre en partage d'écran. Et on va corriger donc l'exercice 5 ensemble. Donc, origine. Voilà. Je mets l'exercice 5. Partager. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez compris dans cet exercice? Le fonctionnement de l'ovaire est gouverné par qui? Des hormones. Des hormones. Des hormones fabriquées par quels organes? Par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Comme pour l'homme, par le complexe Voilà. hypothalamo-hypophysaire. D'accord? Donc, dans cet exercice-là, vous deviez arriver à faire un schéma du fonctionnement, du contrôle, du fonctionnement et du contrôle de l'ovaire et de son cycle. D'accord? Mais arrête ça. Donne ça. Laetitia, il faut que tu coupes ton micro. D'accord? Donc, au niveau des ovaires, donc, on voit qu'il est contrôlé par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, déjà, dans le premier document, on s'intéresse à quel organe? On s'intéresse à l'ovaire. Ovaire, mais quel organe? Sur quel organe on travaille? Hypophyse. L'hypophyse. L'hypophyse. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé L'hypophyse. on a enlevé l'hypophyse. Qu'est-ce que Voilà. ça a provoqué, le fait qu'on enlève l'hypophyse? La disparition des cycles. La disparition des cycles ovariens et Utérin. utérins. Donc, ça veut dire que qui contrôle en amont les ovaires? C'est l'hypophyse. C'est l'hypophyse, d'accord? Maintenant, j'enlève l'hypophyse et je la greffe à son emplacement d'origine. Donc, greffe, ça rétablit quoi? Rappelez-moi, quel type de connexion? Hormonal. Hormonale, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe si je la greffe? Bien, on a la Il y a un restauration développement de normal. l'activité cyclique. Et la restauration du Exactement. développement cyclique de l'ovaire et de l'utérus. Alors, est-ce que ça fonctionne tout à l'heure, la greffe, comme tout à l'heure, en la mettant n'importe où dans l'organisme? Non. 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 Vous la greffez exactement À son emplacement. à un emplacement d'origine, d'accord? Mais si je la regreffe derrière, je vois que ça restaure l'activité cyclique de l'utérus et de l'ovaire, d'accord? Donc, ça montre que l'utérus va gouverner l'ovaire par voie sanguine. Alors, comment? Par quel biais? Quelles hormones? Le FSH et le LH. FSH et LH, d'accord? Donc, attendez. On va voir ça tout à l'heure, le rôle de FSH et LH. Alors, déjà, on va commencer, hop, par contre, faire notre petit tableau, là, notre petit schéma ensemble. Donc, premier organe qu'on va placer, c'est l'ovaire. D'accord? L'ovaire, on a dit, il contrôle qui? Donc, d'abord, on a combien de phases dans l'ovaire? On a la phase folliculaire qui évolue vers quelle phase? La phase lutéale.
Voilà, qui évolue vers la phase lutéale. Mais entre les deux, il y a quoi? L'ovulation. Ovulation. L'ovulation, d'accord. Donc, on va marquer, hop, ici. Ovulation. Et ensuite, après l'ovulation, on va voir quoi? La phase lutéale. La phase lutéale. Très bien. Là, je veux effacer ça. Bon, bref, j'arrive pas à effacer. Alors, la phase lutéale. OK. Donc là, on est sur l'ovaire. On a vu que l'ovaire contrôlait qui? L'utérus. Il contrôle l'utérus. Donc, comment je peux... je vais faire un carré là qui représente l'utérus. D'accord. Et comment il contrôle l'utérus? En sécrétant quoi? L'œstrogène. L'œstrogène est là. Et quoi? La progestérone. La progestérone, d'accord. Donc, en phase folliculaire, qu'est-ce qui est sécrété? L'œstrogène. L'œstrogène, d'accord. Donc, on met œstrogène. Ça va faire quoi sur l'utérus? Ça va stimuler ou ça va inhiber l'utérus? Ça le stimule ou ça l'inhibe? Stimuler. Ça va le stimuler, d'accord. Donc, je mets un plus. Ensuite, en phase lutéale, quelles sont les hormones qui vont agir? Les oestrogènes et la progestérone. Les oestrogènes et la progestérone. Bon, mon schéma, je vais essayer de le faire comme je peux. Hein. Ce serait plus joli si je le faisais sur un tableau, mais bon. Donc, oestrogène plus progestérone. Et qui vont également stimuler l'utérus. D'accord? Donc là, je mets aussi un petit plus pour montrer qu'œstrogène et progestérone stimulent l'utérus. Et que va faire l'utérus? Stimuler, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se développer? C'est là? La muqueuse. Voilà, développement de la muqueuse. OK. Ça va pour tout le monde, ça? Alors, maintenant, on vient de voir qu'il y a un autre organe qui va agir en amont. C'est lequel? Quel organe qui agit sur l'ovaire? L'hypophyse. 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 Voilà, donc l'hypophyse agit sur l'ovaire. Et on va voir maintenant comment l'hypophyse va agir sur l'ovaire. D'accord? Alors, j'ai vu que quelqu'un m'a envoyé un message. Non? Donc, comment l'hypophyse agit-elle sur l'ovaire? Donc, dans quel document on a ces informations? Déjà, dans le document 4, qu'est-ce qu'on vous explique? Là, on travaille sur le rôle de quelle hormone? Sécrétée par La FSH. la FSH. Qu'est-ce qu'on regarde? On a pris des follicules immatures de rat en présence ou en absence d'FSH. Et on regarde qu'est-ce qui se passe au cours du temps. Alors, avec FSH, qu'est-ce qui se passe pour le follicule? Ben, il devient mature. Il devient mature, il va grossir. Et sans FSH, Le follicule il reste pareil. il reste petit, il reste immature. Donc, quel est le rôle de FSH? De développer la follicule. De développer les follicules. Donc, FSH agit lors de la phase. Quelle phase? Folliculaire. Folliculaire. Exactement. Donc là, on peut rajouter dans notre schéma que FSH va agir au moment de la phase folliculaire et il va agir pour permettre le développement du
follicule. Donc, je peux mettre une flèche ici et rajouter FSH et dire que FSH, je mets un petit plus, va stimuler le développement du follicule. Ça va pour tout le monde jusque-là? Oui. Oui. Oui? Alors, maintenant, retournons. Dans quel autre document j'ai des informations sur les hormones hypophysaires? Le document 2. Le document 2? Soit sécuriser une bombe, soit désamorcer des. Document 3, d'accord? Donc, document 3, ici, qu'est-ce qu'on vous montre? Qu'est-ce qu'on vous explique, en fait? Là, on suit l'évolution des hormones LH et FSH au cours du cycle ovarien, c'est-à-dire du 1er au 28e jour. Et qu'est-ce qu'on voit? Au départ, LH et FSH, la quantité est comment relativement? Stable. Stable et Basse. faible. Et vers le 14e jour, qu'est-ce qui va se passer, on vous dit? On va observer une augmentation. Un pic. Un pic de LH et un pic de FSH. Un pic, ça veut dire une augmentation brutale et rapide, momentanée, d'accord? Tout de suite après l'augmentation, il y a une diminution du taux de LH et de FSH pour revenir à des valeurs relativement faibles. Et qu'est-ce qu'on vous explique? Que ce pic de LH et de FSH, c'est ce qui va déclencher quoi? L'ovulation. Voilà, on vous dit que le pic de LH et de FSH, c'est ce qui va déclencher l'ovulation, qu'elle a lieu un petit peu avant. Le pic a lieu un petit peu avant l'ovulation, c'est ce qui va déclencher l'ovulation. Donc, sur mon schéma, je peux rajouter, donc, tableau blanc, hop, voilà. Ici, hypophyse, on peut rajouter une flèche qui va de l'hypophyse jusqu'à l'ovulation. Et je peux rajouter qu'on va avoir le pic de LH et de FSH. Et ça va stimuler, effectivement, eh bien, l'ovulation. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Oui. Ah Oui. oui. Madame. Alors, eh bien, on continue. On a presque terminé notre schéma bilan. Enfin, il y a encore un petit peu de travail, mais on avance. Alors, dans le document 2, justement, Baptiste nous parlait du document 2. Il est question de quel organe et de quelle hormone dans ce document 2? Il est question de l'hypophyse. Il est question de l'hypophyse, mais on rajoute quel organe? Ah, le L'hypothalamus. GNRH. GNRH, c'est l'organe? L'hypothalamus. L'hypothalamus qui sécrète effectivement la neurohormone GNRH. Et on vous dit qu'on a rajouté de la GNRH à des cellules qu'on a mis en culture, des cellules d'hypophyse de rat. Et ensuite, on a mesuré les concentrations FSH et LH produites par ces cellules de l'hypophyse. Alors, sans GNRH, avec GNRH, on regarde la concentration de FSH produite par les cellules d'hypophyse. Et pareil, on regarde la concentration de LH produite sans GNRH et avec GNRH. Et qu'est-ce qu'on remarque? Avec GNRH, la concentration augmente. Voilà, avec GNRH, il y a plus de FSH, plus de LH qui sont produites. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte comme information sur le contrôle du fonctionnement des ovaires? Quel est l'autre organe qui intervient? L'hypothalamus. L'hypothalamus. L'hypophyse. Et l'hypothalamus va agir sur qui? L'hypophyse. Sur l'hypophyse. Pour faire quoi? Pour libérer la LH et Libéré, FSH. voilà. Voilà, pour stimuler Voilà. la libération de LH et de FSH. Donc, on peut à nouveau compléter notre schéma. On rajoute donc quel organe? L'hypothalamus. L'hypothalamus. À quel endroit? En haut de l'hypophyse. En haut de l'hypophyse. Donc, je marque hypothalamus. Voilà. Et qu'est-ce que je marque pour cet hypothalamus? Une flèche avec GNRH. Voilà, une flèche avec GNRH qui va vers l'hypophyse. Et un plus aussi. Et je mets un plus pour dire que la GNRH va stimuler l'hypophyse.
D'accord? Oui. Eh bien, c'est bien, on avance. Est-ce que vous aviez réussi à faire ça à la maison? Oui, oui. Eh bien, c'est bien, si vous avez réussi à faire ça, c'est super. Alors, pour terminer, donc on a déjà vu ce document-là, on a déjà étudié celui-là, on a trouvé l'information importante, pareil dans celui-ci aussi. Et nous reste à étudier les documents 5 et 6. Alors, que nous apporte le document 5? Cette fois-ci, on regarde quoi? On teste quoi? Une concentration élevée d'oestrogène On et teste l'effet d'une concentration élevée d'œstrogène sur quoi? sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est-à-dire qu'on a chez une brebis mis un implant, posé un implant qui libère une forte quantité d'œstrogène. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je mets une forte quantité d'œstrogène? Ben, Il y a un pic. Il y a un pic de quoi? de LH et De de LH, de FSH, de LH, de GnRH. Donc, donc déjà, je mets la forte quantité d'œstrogène. Il y a un pic de GnRH. Et ce pic de GnRH, c'est ce qui va déclencher quoi? le pic d'LH. Le pic de LH. D'accord? Et qu'est-ce qui a déclenché ces deux pics? C'est la concentration de quoi? d'oestrogène. D'œstrogène. Donc, ça veut dire que qui est capable de contrôler l'hypothalamus et l'hypophyse? L'œstrogène. L'œstrogène, mais c'est sécrété par quel organe? L'ovaire. L'ovaire, exactement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ovaire qui est là, il est capable d'agir à la fois sur l'hypophyse et l'hypothalamus lorsqu'il y a une forte quantité d'œstrogène. Alors, à quel moment on va se retrouver avec une forte quantité d'œstrogène et d'œstrogène qui pourrait générer justement ce pic de LH et de FSH? Regardez là mon schéma. Mon pic de LH, je l'ai à quel moment? Après le pic d'œstrogène. Après un pic d'œstrogène. C'est-à-dire que quand approche l'ovulation, on a vu que la quantité d'œstrogène est produite, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Pourquoi il y a beaucoup d'œstrogènes qui sont produites à ce moment-là? Mais parce que le follicule est à maturité. Parce que le follicule est à maturité. Donc, le fait qu'il y ait cette grande concentration d'œstrogène, ça va être un signal. Ça va agir sur qui? Ça va agir sur l'hypophyse. Et c'est ce qui va déclencher quoi? Le pic de LH. Le pic de LH et de FSH qui lui-même va déclencher quoi? L'ovulation. L'ovulation. Donc, en fait, cette forte concentration d'œstrogène, c'est un signal que donne l'ovaire à l'hypophyse et l'hypothalamus pour savoir que c'est le moment de déclencher l'ovulation. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Oui. Oui? Donc, au moment de cette phase folliculaire, eh bien, l'ovaire va être capable, en fin de phase folliculaire, lorsque l'ovulation va être proche, il va déclencher le pic de LH et de FSH. Donc, l'ovaire agit sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Il est capable d'agir sur les organes qui le contrôlent. On appelle ça un rétrocontrôle. Hop. Rétrocontrôle. Donc, rétrocontrôle de l'ovaire sur l'hypophyse et l'hypothalamus. D'accord? Oui. Alors, au moment de la fécondation, ce rétrocontrôle va être positif, c'est-à-dire que la quantité d'œstrogène et de progestérone est tellement… D'œstrogène, pardon, pas de progestérone. La quantité d'œstrogène est forte, ce qui veut dire que le follicule est mature. Ça déclenche le pic de LH et de FSH de l'hypophyse et ça va déclencher l'ovulation.
Maintenant, dernier document. Qu'est-ce qu'on vous disait dans ce dernier document? Cette fois-ci, est-ce que c'est une forte concentration d'œstrogène qu'on étudie? Une faible Une concentration. faible concentration d'œstrogène, mais aussi soit une faible concentration d'œstrogène ou aussi, on peut vous dire, soit une association d'œstrogène et de progestérone. À quel moment je me trouve dans cette situation-là? Faible concentration d'œstrogène, c'est pendant tout Au début du cycle. le début du cycle, c'est-à-dire lorsque le follicule n'est pas encore mature. Œstrogène et progestérone, c'est lorsque je suis en phase Du cycle. lutéale, d'accord? Et quel est l'effet d'une faible concentration d'œstrogène ou de la présence d'œstrogène et de progestérone sur le LH? Diminution de concentration de LH. Diminution de la concentration, effectivement. Et lorsque je regarde, quand j'ai une faible concentration d'œstrogène, le taux de LH et de FSH, il est comment? Faible également. Il est faible. La concentration d'œstrogène augmente. Qu'est-ce qui se passe? Le taux de LH augmente. Le taux de LH augmente. Dès que j'ai de la progestérone, que fait le taux de LH? Il diminue. Il diminue, d'accord? Donc ça, est-ce que l'ovaire a le même effet sur l'hypophyse lorsqu'il est en faible concentration d'œstrogène ou lorsqu'il y a œstrogène et progestérone? Oui. C'est le même effet que tout à l'heure? Ah non. Non. Là, au lieu de stimuler, elle va ralentir l'activité de l'hypophyse. D'accord? Alors, pourquoi? Dans cette première partie du cycle, est-ce que le follicule est mature? Non. Non. Donc, est-ce qu'il faut déclencher l'ovulation? Non. Non. Donc, la faible quantité d'œstrogène indique à l'hypophyse que le taux doit rester bas parce que le follicule n'est pas encore mature. J'approche de l'ovulation, le follicule devient mature, donc il sécrète de plus en plus des quantités de plus en plus importantes d'œstrogène. Ça va être le signal pour déclencher quoi chez l'hypophyse? La LH. Le pic de LH et de FSH pour montrer que l'ovulation doit avoir lieu. Maintenant, une fois que l'ovulation a eu lieu, est-ce qu'il faut à nouveau un pic de LH? Non. Non. Donc, il faut dire à l'hypophyse que les sécrétions doivent rester basses. Donc, c'est le fait, le fait qu'il y ait œstrogène et progestérone, la progestérone qui apparaît après l'ovulation. Dès qu'il y a cette association-là, œstrogène et progestérone, ça veut dire que l'ovulation a eu lieu. L'hypophyse doit garder ses taux bas. D'accord? Donc, en fait, l'ovaire, de par ses sécrétions hormonales et la qualité et la quantité de sécrétion hormonale, ça va donner des signaux à l'hypothalamus et à l'hypophyse. D'accord? C'est ce qu'on appelle des rétrocontrôles. Lorsque je suis en phase folliculaire, si j'ai un taux faible d'œstrogène, le rétrocontrôle sera comment? Positif ou négatif? Négatif. Négatif, tout à fait. Quand j'approche de l'ovulation, le rétrocontrôle sera positif ou négatif? Positif. Positif, d'accord. Et dès que je passe le moment de l'ovulation et que j'ai de la progestérone, le rétrocontrôle sera comment? Négatif. Négatif. Est-ce que ça va, ça, pour vous? Oui. C'est pas facile, hein? Donc, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. C'est bon pour tous, ça? Oui, pour moi, ça va. Oui? D'accord. Alors, donc, finalement, qu'est-ce qu'il fallait retenir? Donc, je vais juste me prendre le cours que je vous ai envoyé. Donc, il fallait retenir que l'activité des ovaires est contrôlée par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Les neurones de l'hypothalamus produisent la GnRH qui stimule les cellules cibles de l'hypophyse qui produisent des hormones LH et FSH. La FSH stimule le développement des follicules ovariens et un pic de sécrétion de LH et de FSH autour du 14e jour du cycle déclenche l'ovulation. Et là, vous aviez j'ai pas fait en un seul schéma bilan. Là, vous avez vu, j'ai fait en plusieurs schémas bilans pour décortiquer un petit peu. Donc là, c'est la première partie du cycle, d'accord? Donc, vous pouvez le rajouter, hein, ça c'est première partie du cycle, première partie de la phase folliculaire. Est-ce que je l'ai mis en annotation? Je n'ai pas mis en annotation. Donc, l'hypophyse, l'hypothalamus stimule l'hypophyse.
qui stimule les ovaires, qui stimule l'utérus. Et pendant la première partie du cycle, les ovaires agissent, vont freiner l'hypothalamus et l'hypophyse. Vous pouvez marquer, ah ben si je l'ai marqué, phase folliculaire. Après, au moment de l'ovulation, eh bien, le contrôle s'inverse puisque la quantité d'œstrogène devient importante. Ça va stimuler l'hypothalamus et l'hypophyse pour générer le pic de LH et de FSH. Et après, lors de la phase lutéale, j'ai de l'œstrogène, j'ai de la progestérone, donc ça a pour effet de freiner l'hypothalamus et faire que les taux de LH et de FSH restent relativement bas. Ça va? Oui. Oui? Bon. Alors, pour terminer, il nous reste 5 minutes. J'avais une petite vidéo là sur justement ce contrôle de l'ovaire qui résumera un petit peu tout, hein, un peu comme la dernière fois sur le testicule. Je vous la montre? Oui. Je ne pense pas que ça dure 5 minutes. Non, ça dure 3 minutes. Donc, c'est bon. Et après, quand ça sera fini, ce sera l'heure de nous quitter puisque Zoom va nous couper notre vidéo. Voilà. Donc, enfin, couper notre réunion. Donc, je mets la vidéo et après, alors, il faut que je me mette en partage d'écran. Vous voyez l'encadré qui est apparu? Oui. Ok, bon, ben, je lance la vidéo. C'est parti. L'ovaire et l'utérus interviennent dans le fonctionnement cyclique de l'appareil génital féminin. Mais un autre organe joue un rôle essentiel dans ce fonctionnement. C'est une petite partie de la base du cerveau, appelée complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est constitué de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypothalamus produit une hormone appelée GnRH, qui agit directement sur l'hypophyse. Cette dernière sécrète alors dans la circulation sanguine 2 hormones appelées FSH et LH. La FSH est surtout sécrétée durant les 14 premiers jours du cycle. Cette hormone agit sur l'ovaire en stimulant la croissance des follicules. La LH est surtout produite juste avant le 14e jour du cycle. Le pic de LH déclenche l'ovulation. Durant les 14 derniers jours du cycle, la sécrétion des 2 hormones hypophysaires diminue. Les sécrétions hormonales du cerveau sont donc à l'origine des cycles ovariens et utérins. Cependant, les sécrétions de l'ovaire exercent elles aussi en retour une influence sur le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire. Au cours des différentes phases du cycle, l'ovaire va libérer 2 hormones qui vont être détectées par le cerveau et modifier l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire. Durant les 13 premiers jours du cycle, la libération d'œstrogène dans le sang par l'ovaire va être détectée par le cerveau. Il va limiter les sécrétions de FSH et de LH. On appelle ce phénomène un rétrocontrôle négatif exercé par l'ovaire sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Juste avant l'ovulation, la sécrétion d'œstrogène par l'ovaire atteint son maximum. Sa concentration dans le sang est alors détectée par le cerveau, qui va réagir d'une manière contraire à ce qu'il faisait jusque-là. La sécrétion de LH et de FSH va augmenter très rapidement. On appelle ce phénomène un rétrocontrôle positif, exercé par l'ovaire sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est indispensable à l'ovulation qui a lieu le 14e jour. Les 14 derniers jours du cycle, l'ovaire exerce à nouveau un rétrocontrôle négatif sur le cerveau en sécrétant la progestérone. Le fonctionnement de l'ovaire, de l'utérus et du complexe hypothalamo-hypophysaire est donc cyclique chez les femmes à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause. Ce fonctionnement repose sur un dialogue permanent entre ces organes au moyen de diverses hormones sécrétées dans le sang. Vous avez vu et entendu la vidéo? Oui, madame. Oui. Bon, c'est bien passé? Oui, madame. Bon, ben c'est super. Alors, est-ce que vous avez des questions sur sur quoi nous avons travaillé aujourd'hui? Non. Il reste moins d'1 minute. Hein. Oui, mais alors c'est bon ou pas? Oui, pour moi, c'est bon. Oui.
Alors, donc là, vous avez déjà normalement la correction de ce cours. Je vous l'avais envoyé pour la semaine dernière. Oui. Donc, je vais poster la vidéo du cours de ce matin sur YouTube si vous voulez la revisionner ou pour ceux qui n'étaient pas là, s'ils veulent la visionner. Et je vous envoie tout de suite par mail le travail à préparer pour la semaine prochaine. Donc là, on a fini notre premier chapitre sur le thème de la procréation. On va faire le deuxième chapitre la semaine prochaine. Donc, je vous envoie déjà le travail dès que j'arrête la réunion. Je vous envoie un mail avec le travail pour la semaine prochaine et l'invitation pour la visio de la semaine prochaine. Ça vous va? Oui, Ok. madame, d'accord. Bon, Oui. ben, super. Ben, bonne Ok. semaine à vous. À vous Merci. aussi. Merci, Et à au jeudi revoir. prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir.